Une mission d'information qui fait débat au Sénat. 3 sénateurs issus du PS, des Républicains et du Centre entendent muscler la lutte contre la désinformation et les risques d'ingérence intérieure avant la présidentielle. Face aux plateformes, aux influenceurs et à l'intelligence artificielle, ces parlementaires proposent notamment la création d'un observatoire indépendant de la désinformation avant 2027, mais aussi un renforcement des pouvoirs de l'Arcom. Alexandre Chauveau, ces propositions font polémique car soupçonnées de vouloir limiter l'expression sur les réseaux sociaux. Oui, on parle de 56 recommandations censées lutter contre les zones grises de l'information dans l'espace numérique. Alors parmi elles figure la volonté d'établir une définition officielle de la désinformation avec l'aide d'organismes dits scientifiques, le classement des contenus en fonction de leur risque, faible, élevé ou inacceptable, avec un ciblage particulier sur les sujets climatiques et sanitaires, ou encore le souhait d'accorder une responsabilité éditoriale aux concepteurs d'intelligence artificielle. Autant de propositions énormément critiquées sur les réseaux sociaux, tout comme le concept d'ingérence intérieure, décrit par le sénateur centriste Laurent Lafont. Que se passerait-il en effet si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme? Sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure? Clairement, non. Voilà, alors contrairement à son objectif initial, cette expression d'ingérence intérieure ainsi que le reste des propositions de ce rapport sont au contraire perçues par ses opposants comme des atteintes graves à la liberté d'expression et d'opinion, particulièrement prisées en période de campagne électorale. Alexandre Chauveau du service politique de